Moi, c'est Lauriane. Je suis maman de 2 enfants. Et puis, ce que je fais dans la vie, bien, je m'occupe de mes enfants à la maison. Je fais l'école maison aussi avec ma plus grande qui commence la première année. Et je suis aussi passionnée de solutions naturelles. J'ai une entreprise avec les huiles essentielles d'Otera. Et j'aime vraiment ce que je fais dans la vie. Voilà, je voulais commencer aussi en disant comment que j'ai découvert les huiles essentielles, puis qu'est-ce qui m'apporte à faire ce cours-là aujourd'hui. Vous m'avez vu, ça fait longtemps là, que j'ai une page et tout, j'ai pris une petite pause des vidéos. Et là, je recommence avec un cours 101 sur les huiles essentielles. J'ai toujours été, depuis que j'ai un enfant, curieuse de trouver des solutions naturelles pour mes filles, pour leur santé, prendre soin d'elles. Dès que ma première fille était née, la première petite fièvre qu'elle a eue, je me disais qu'est-ce que je peux bien prendre qui serait plus naturel que de donner du Tylenol pour enfants, ou qu'est-ce que je pourrais faire quand ils sont bébés, on fait plus attention. De moins donner de choses parce qu'on se dit peut-être qu'avec l'allaitement ça va passer, etc. Mais en vieillissant, je me faisais recommander des trucs, des médicaments, mais j'avais toujours le goût de trouver quelque chose de plus naturel. Puis j'allais sur Google, façon naturelle d'aider. À un moment donné, j'avais super mal à la gorge, là, puis j'avais essayé tous les trucs avec de l'eau chaude, puis de l'eau salée, puis gargariser avec ça, puis manger juste alcalin, puis bref, j'essayais plein de choses naturelles, j'étais toujours attirée vers ça. Un jour, une amie me parle des huiles essentielles. Puis je me suis dit, c'est intéressant, c'est des plantes, pourquoi pas essayer ça? Puis j'ai commencé tranquillement, pas vite, avec la diffusion, avec une petite machine qui propulse l'huile dans l'air. Puis tranquillement, pas vite, je commençais vraiment à aimer l'idée des huiles essentielles. Je trouvais que c'était plus ou moins efficace. Jusqu'à ce que je découvre les huiles essentielles d'Otera qui ont complètement tout changé dans ma vie parce qu'il y a vraiment une différence de qualité incroyable entre ces huiles-là et les autres que j'utilisais avant de découvrir les huiles de d'Otera. Donc voilà. C'est quoi une huile essentielle? On va commencer avec ça. C'est quoi une huile essentielle? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est de la potion magique. Non, c'est pas vrai. Une huile essentielle, c'est vraiment le système immunitaire d'une plante. C'est l'huile essentielle retirée d'une plante qui est pleine de propriétés super bonnes pour aider notre système. Puis il y a tellement de propriétés que c'est même pas tout découvert, les bonnes propriétés qu'il y a là-dedans. Mais c'est vraiment... la plante, elle a plein de trucs qui l'aident à grandir, qui l'aident à contrer les insectes, les changements de saison, repousser, etc. Si je pile sur une plante, peut-être qu'elle va continuer de vivre parce qu'il y a justement des huiles essentielles qui vont l'aider à guérir. C'est très 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 puissant les plantes. Et donc, les huiles essentielles, ça vient directement de plantes comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ça, ces belles huiles-là? Bon, alors une huile essentielle, ça vient de la plante, on le sait. C'est donc très sécuritaire en pensant que j'utilise une plante directement. On peut s'assurer que c'est super sécuritaire et facile pour monsieur, madame, tout le monde de les utiliser avec certaines précautions, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut les utiliser? En fait, les huiles essentielles, ça peut être pris de façon topique. Donc, on peut les mettre sur la peau. Quand je dis topique, c'est que je peux mettre des huiles essentielles sur moi, puis ça va pénétrer dans mon système sanguin, ça va faire le tour de mon corps comme ça. Ça prend 20 secondes à avoir les premières traces dans le sang, à pénétrer, puis en 20 minutes, ça a vraiment fait tout le tour du corps. Donc, je peux me mettre des huiles essentielles sous les pieds et puis ça va vraiment faire tout le tour du corps. À un moment donné, j'avais mis de la menthe poivrée sous les pieds puis je le goûtais 20 minutes plus tard. C'était assez intéressant. Fait que de façon topique, on veut diluer les huiles essentielles. Puis quand je dis diluer, on la dilue dans une huile porteuse. Exemple, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, l'huile de jojoba, argan. Tout ça, c'est des huiles qui vont venir diluer ton huile essentielle. Une huile essentielle dans de l'eau, ça flotte, donc ça va pas être séparé, dilué, ça va être juste quand même concentré dans de l'eau. Bon, ça marche pas. Donc, on veut vraiment prendre une huile pour aller diluer l'huile essentielle. Surtout pour les enfants, on dilue toujours. Il y a des quantités qu'on peut varier. On peut mettre plus d'huile essentielle pour un adulte qu'un enfant. Donc ça, si tu veux plus de détails, tu peux m'écrire. Je vais pouvoir t'aider avec ça. Et aussi, il y a des places plus propices, plus efficaces, si on veut, à mettre sur le corps. Comme exemple, derrière, sur la nuque ici, derrière
derrière du cou, le long de la colonne vertébrale, sous les pieds où il y a des points de réflexologie, le lobe des oreilles aussi. Bref, il y a plusieurs autres façons de pouvoir les mettre topiquement pour favoriser que ça aille à l'interne puis que ça l'agisse encore plus vite. On met jamais les huiles essentielles dans les yeux, dans les oreilles. C'est à éviter toujours. Ouais. Alors, topiquement, c'est la première façon. Deuxième façon, ça serait de prendre les huiles essentielles à l'interne. Là, on va avaler nos huiles essentielles. Il y en a qu'on va pas faire ça, il y en a certaines qu'il faut pas. Donc, il y a des contre-indications comme ça de certaines huiles à pas avaler. Puis ça, on a toutes les informations aussi disponibles à tout le monde. Mais la plupart sont très sécuritaires à prendre à l'interne pour les adultes ou les adolescents. Je dirais que les plus jeunes enfants, c'est tu utilises ton jugement. Puis tu y vas à très petite dose et ça va être très dilué aussi si tu donnes à des enfants. Mes filles ont 6 ans et 4 ans et ils prennent certaines huiles à l'interne de façon très minime, donc c'est faisable, mais c'est moi qui ai décidé ça. Sinon, on recommande d'attendre jusqu'à 12 ans et plus pour les huiles à l'interne. On peut les prendre dans une petite capsule végétale, fait que c'est comme si on se faisait une pilule d'huile essentielle. On peut les mettre dans notre eau puis avaler, c'est une façon de les prendre à l'interne. On peut cuisiner avec. C'est ça. L'autre façon d'utiliser les huiles, c'est de façon aromatique. Alors là, je vais pouvoir l'utiliser dans un diffuseur comme j'ai parlé tantôt. On met un peu d'eau, on met quelques gouttes d'huile essentielle et puis ça va se propulser dans l'air. Ça va être la façon de les utiliser aromatiquement. Aromatiquement, on a aussi qu'on peut les mettre dans les mains. Je pourrais mettre une goutte dans les mains, je vais frotter et je viens inhaler comme ça. Et ça serait une autre façon que je pourrais utiliser les huiles de façon aromatique. C'est quoi la raison que je voudrais utiliser ça aromatiquement? Dans un diffuseur, ça peut aider à ce qu'on ait une bonne odeur. Ça peut facilement remplacer les chandelles qui sont très toxiques et chimiques pour notre foie, qui viennent engorger le foie et tout. Donc, on veut éviter les arômes artificiels comme ça. Donc, ça peut être une façon de venir mettre des bonnes odeurs de façon saine dans la maison. Ça peut être aussi la façon que je vais pouvoir purifier mon air à la maison. Souvent, l'hiver, on a les fenêtres fermées longtemps. Alors, pour venir purifier l'air, on va pouvoir diffuser régulièrement. Il y a aussi des huiles essentielles que de façon aromatique vont aider à calmer pour dormir, mieux dormir. Ils vont aider aussi à élever l'humeur. Certaines huiles essentielles peuvent agir sur l'humeur. Et ça, c'est parce que les huiles essentielles, ils traversent la barrière du cerveau. Donc, ils vont agir directement sur le cerveau parce que nos muqueuses, dans le fond, sont connectées au centre limbique de notre cerveau, qui est le centre des émotions. Alors voilà. Puis en façon de aromatique, en diffusant pour, mettons, le sommeil ou si j'ai mal au cœur, je peux venir sentir une huile essentielle, ce qui va aider. Ce qui est bon avec ça, c'est que c'est très sécuritaire de diffuser. Si on n'est pas sûr avec les enfants, si on peut les mettre topiques ou pas, on peut toujours diffuser et on sait que ça, c'est très sécuritaire. Ensuite de ça, je dirais aussi comme précaution, allez-y une goutte à la fois. On veut pas vider la bouteille au complet si je te dis qu'une huile est bonne pour un mal de tête ou un mal de cœur ou quoi que ce soit. Puis là, tu prends la bouteille au complet, ça serait très dangereux. On fait pas ça. On a des précautions. On prend une goutte à la fois. On utilise notre bon jugement dans le fond. Alors là, je vais passer à travers 10 huiles essentielles que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup parler. Je trouve qu'avec ces 10-là, on a, si tu as ces 10 huiles-là à la maison et rien d'autre, tu es couvert pour beaucoup de bobos, troubles de santé, etc. Tu vas avoir des huiles pour tout, autant ménage que la santé. Alors, je vous parle de ces 10-là. Je vais y aller le plus vite possible. Dans le fond, je vais essayer de parler normal, mais je vais y aller condensé et rapido pour chaque huile essentielle. Il y a plein d'informations sur Internet. Passeport Santé, c'est un bon site Internet pour avoir plus d'informations sur chaque huile. doTERRA.com et source2you.com, ce sont 2 bons sites Internet pour apprendre sur la compagnie doTERRA et les huiles essentielles. Et vous pouvez m'écrire en privé aussi. Donc, je commence avec la lavande. La lavande qui est connue, je trouve qu'on en parle beaucoup au Québec, la lavande. C'est beaucoup une huile essentielle qu'on va utiliser pour parfumer dans certains produits.
L'huile essentielle de lavande, c'est très relaxant. Donc, ça va être celle qui va être souvent suggérée pour aider au sommeil, pour aider à s'endormir, à s'apaiser, aussi apaiser les émotions. Puis ça va aussi aider à calmer tout problème de peau. Donc la lavande, c'est bon pour les émotions, mais aussi la peau. Si j'ai une irritation, une brûlure, quoi que ce soit, je peux essayer ma lavande pour essayer de m'aider avec ça. C'est aussi super bon contre les poux, bébites, acariens, etc. Donc je l'utilise souvent pour des produits ménagers, exemple, dans une bicarbonate de soude, environ une demi-tasse, mettons, de bicarbonate de soude. Je vais mettre, mettons, 6 gouttes de lavande, 6 gouttes d'arbre râté. Je mélange ensemble, puis je vais pouvoir saupoudrer les matelas, divans, tapis, tout ce qui est en tissu qui ne se lave pas vraiment souvent. Je vais pouvoir saupoudrer de ça, puis ça va être anti-poux, anti-acarien, anti-tout ça. Et ça aide aussi à enlever les mauvaises odeurs. Puis après ça, je passe l'aspirateur. Là, je laisse reposer, je passe l'aspirateur. La lavande aussi mélangée avec la menthe poivrée, je l'aime pour les fièvres aussi. Si on a un peu de fièvre, on peut prendre ces deux huiles-là ensemble et venir frotter sur la nuque, le front un peu loin des yeux, loin des yeux. Le citron maintenant. Le citron, c'est une huile essentielle que j'utilise quasiment à tous les jours parce que je la mets dans mon eau. C'est super bon de boire des agrumes. Toute huile essentielle d'agrumes, c'est excellent à boire. C'est bon pour le foie. Tout ce qui est des huiles essentielles, agrumes, citron inclus, c'est photosensibilisant. Donc si on a ça sur la peau puis qu'on va au soleil, ça va brûler. Donc on va pas au soleil si on a mis de l'huile essentielle de citron sur nous, on fait attention avec ça. Donc oui, j'ai toujours du citron dans mon eau, mais je fais attention même quand je bois de pas avoir comme l'eau qui fait comme une moustache sur la lèvre parce que je vais aller me brûler la lèvre si je vais au soleil après vu que c'est photosensibilisant. C'est aussi une huile essentielle très dégraissante. Je vais l'utiliser dans mes nettoyants. Dans un Vim fait maison, la pâte à récurer. Je vais pouvoir utiliser ça dedans. J'ai une recette, si vous voulez la recette, dites-moi là. Puis le citron, ça va vraiment être incroyable pour dégraisser dans cette recette-là. Ou même si j'ai un petit collant qui ne veut pas partir là, quand on arrache un autocollant puis qu'on a du blanc qui reste, que ça part pas, là, on met un peu de citron puis ça s'enlève un peu comme du beurre. Puis le citron, j'aime beaucoup le diffuser aussi parce que ça l'aide à élever l'humeur, ça réveille. J'aime beaucoup l'odeur du citron en diffusion, ça purifie l'air, c'est comme ça cancelle les mauvaises odeurs parce que ça purifie l'air. Donc si tu as fait cuire du poisson ou quelque chose qui goûte, qui sent pas super, diffuser du citron, ça serait top. La menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est une huile essentielle très bonne pour la laine. Donc, on peut se faire des petits vaporisateurs pour la laine quand on est en voyage, on met ça dans sa sacoche. Ça va être aussi une huile essentielle qui va aider avec l'énergie. Fait que si je fais des longs voyages, je vais mettre de la menthe poivrée sur la nuque pour me réveiller et garder plus alerte. C'est une huile essentielle qui peut aider si on a un gros projet, on va s'en mettre le long du front, sur la nuque encore une fois, pour avoir un peu plus d'énergie, d'être plus concentré, alerte pour notre travail, prête à affronter ce gros travail-là. Puis c'est super pour les maux de tête aussi. Ça a un effet froid, la menthe poivrée. Donc si j'en mets un peu ici, ça va vraiment aider pour les maux de tête. Encore une fois, loin des yeux parce que ça fait un effet froid. Donc ça peut faire pleurer les yeux même quand c'est ici. Fait qu'on les met un peu plus loin là, ou le long de la nuque. J'aime vraiment ça pour les maux de tête. La menthe poivrée, c'est super. Alors les trois huiles que je viens de parler, menthe poivrée, lavande et citron, si on les prend ensemble, c'est un powerhouse antihistaminique. Donc avec ces trois huiles-là, si on a des allergies saisonniers, on peut prendre ça dans de l'eau, faire des shooters aux 30 minutes, aux heures, jusqu'à temps que les symptômes se diminuent. Puis on peut vraiment les aider, les crises d'allergie saisonnières. L'arbre râté, j'en ai parlé un petit peu dans mon mélange avec la lavande et le bicarbonate de soude. C'est antifongique. Cette huile essentielle-là, je l'utilise beaucoup, en produits ménagers, mais aussi sur la peau. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui a l'air de s'infecter, un bobo, je veux pas que ça s'infecte, je veux nettoyer. Ça va être un peu comme
alcool à friction, mais pas, ça sera pas ça, ça va être l'arbre à thé, ça va venir désinfecter tout ce qui est bobo. Là, sur ma fille, mes enfants, quand ils s'égratignent, je mets ça direct dessus, puis ils réagissent même pas. Ce qui me surprend, parce qu'il y a des gens qui disent que ça brûle, mais eux autres, ils réagissent pas du tout. Fait que ça doit pas brûler. Parce que mes filles, ils crieraient si ça faisait mal. Donc voilà, ça c'est pour tout bobo et tout ça. Même un bouton, là, on peut se mettre ça directement sur le bouton, ça va aider à enlever l'infection sur la peau. Alors voilà. C'est ce que je peux dire sur l'arbre à thé rapido. Ensuite de ça, l'origan. L'origan, j'en dirais pas trop, sauf que ce que je dis souvent, c'est que c'est comme un antibiotique naturel. Fait tout ce qu'on a comme infection, l'origan, si on veut vraiment quelque chose qui va venir aider à contrer ça le plus possible. Pas juste en prévention, mais aider à contrer cette infection-là. On va pouvoir utiliser l'origan comme un antibiotique, un genre d'antibiotique naturel. On l'utilise pas plus que 10 jours de suite. On fait attention avec ça, c'est une huile très chaude, donc on la dilue à chaque fois qu'on l'utilise sur la peau, si on la met sur la peau. Si on la prend à l'interne, on la met dans du miel ou de l'huile d'olive. C'est vraiment une huile très importante à diluer. Et l'encens, l'huile essentielle d'encens, frankincense, c'est une huile essentielle qui est très très bon pour la peau, ridule et tout ça comme soin de peau. Vous pouvez la rajouter dans votre sérum de jour ou de nuit, dans votre crème jour-nuit. C'est une huile essentielle que je suggère à tout le monde de mettre au moins une goutte sous la langue à tous les jours. C'est très très bon pour la santé du cerveau. C'est super bon pour les cellules du corps. C'est régénérateur cellulaire. Vous pouvez penser à tout ce que ça implique de régénérer des cellules mortes dans un corps. Donc l'encens, moi je suggère vraiment à tout le monde de la prendre à l'interne le plus possible. Mais oui, c'est excellent pour la peau, pour les soins de peau et tout. Et c'est excellent pour le système immunitaire également. C'est anti-inflammatoire comme huile essentielle. Ce qui nous amène à 4 huiles essentielles que j'aime beaucoup, qui sont des mélanges que doTERRA fait. Donc exemple, Easy Air, ce sont plusieurs huiles essentielles qu'ils ont mis à l'intérieur comme le ravensar, l'eucalyptus, le laurel, la feuille de laurier, je crois. Il y a de l'arbre à thé, du citron, du cardamome. Bref, ce sont toutes des huiles essentielles qui vont venir aider à ouvrir les voies respiratoires. Donc, ils ont conçu ce mélange-là vraiment pour aider à dégager les voies respiratoires quand on a une toux, une congestion, avant de faire du sport, pour venir dégager. Si on a des petits problèmes d'asthme, ça peut aider à dégager aussi les voies respiratoires. Un autre mélange que j'aime bien, c'est le Zengest, qui est un mélange pour la digestion. On a des bobos au ventre, on a des crampes, on est ballonné après d'avoir mangé, on a mal au cœur. C'est une huile essentielle, ça va être celle-là que je vais aller chercher en premier pour aider contre ça. Il y a de la fenouil dedans, de la menthe, des huiles essentielles bonnes pour la digestion. Du gingembre. Et le On Guard. Le On Guard, c'est une de mes huiles préférées. Je l'utilise toujours, ça sent la cannelle, il y a de la cannelle dedans, du clou de girofle. C'est vraiment des huiles essentielles, de l'orange sauvage, du romarin. Donc des huiles essentielles excellentes pour le système immunitaire. C'est des huiles très 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 antioxydantes. Donc ce mélange-là, c'est un mélange très antioxydant. On a besoin de ça dans notre corps à tous les jours. Je la prendrais l'hiver, surtout je la prends dans de l'eau chaude. Je mets une goutte comme un thé à l'huile essentielle de On Guard. Puis cette huile-là, ça va être ça que je vais utiliser pour moi et mes enfants pour prévenir toutes les maladies. Donc ça va être quelque chose qui va venir renforcer le système immunitaire incroyablement. Donc, je vais mettre ça dans un petit bâton où est-ce qu'il y a une baie au bout et je dilue avec une huile porteuse comme j'ai parlé tantôt et je vais appliquer ça sur le long de la colonne vertébrale, en dessous des pieds et tout ça va vraiment venir aider le système immunitaire. Donc ça, je vais pouvoir le faire plus régulièrement pour prévenir toutes sortes de choses quand notre système immunitaire est faible. Ça l'aide beaucoup. Pour terminer avec le Deep Blue, qui est une huile essentielle anti-inflammatoire, plus. Donc, si tu as des douleurs causées par de l'inflammation dans le corps, les jointures, les genoux, le bas du dos, etc., des douleurs comme ça, le Deep Blue va être incroyable. On l'a en crème, on l'a en huile essentielle, puis j'ai eu juste des bons commentaires à chaque fois que je réfère la crème ou l'huile essentielle pour certaines douleurs d'inflammation. C'est top cette huile-là. Donc, je l'utilise quand je fais du sport. Si j'ai mal à la queue, je me suis claqué la cuisse à un moment donné. Avec l'huile essentielle de Deep Blue, j'ai été capable de continuer de jouer, même si c'était peut-être pas sage. Mais ça a été correct. Donc, voilà les 10 huiles que je voulais vous parler très brièvement.
Puis très court, c'était pas, je voulais pas passer trop de temps sur chaque huile, mais ça donne un bref aperçu puis quelques précautions sur comment utiliser les huiles de façon sécuritaire, prendre soin de nous aussi avec des trucs naturels, c'est des médicaments naturels pour notre corps, c'est merveilleux. J'ai mis 2 liens, là, source2you.com et doTERRA.com pour avoir des ressources, des références sur ce que je dis et encore plus d'informations sur les huiles doTERRA. Alors, si vous voulez avoir des huiles essentielles, dites-moi là, je peux vous en vendre en fait. J'allais dire vous en donner, mais j'en vends. Sinon, ça va me coûter cher si j'en donne à tout le monde. Mais ça va me faire plaisir de te montrer comment tu peux avoir tes propres huiles, ton compte à toi que tu commandes comme tu veux, quand tu veux en ligne. Là, c'est super facile. C'est un magasinage en ligne dans le fond. Puis ça c'est envoyé directement chez toi. Donc, c'est comme ça que j'achète mes produits. Et comme vous voyez, j'ai une belle petite collection ici. Ce sont plein d'huiles essentielles que j'utilise régulièrement. Chacune des huiles essentielles, c'est vraiment très utilisé chez nous, autant par moi, mon conjoint, mes enfants. On aime beaucoup ça. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté, puis à la prochaine. Bye!